Un pan entier de l'immeuble calciné. Les pompiers peinent à éteindre les flammes. Ces immeubles résidentiels ont été visés par des frappes russes cette nuit. L'une des pires attaques aussi loin du front depuis le début de la guerre. Plusieurs victimes pourraient encore être coincées sous les décombres. Les recherches sont toujours en cours. À près de 1000 km de là, non loin des positions russes à Kharkiv, des frappes de drones et de missiles ont touché 40 bâtiments et fait au moins des dizaines de blessés. D'abord, on a entendu 3 impacts pas loin, puis il y a eu une grosse explosion. Toutes les fenêtres ont été complètement soufflées et la fumée était très épaisse. Nous ne pouvions plus respirer. L'armée russe intensifie ses attaques ces derniers jours sur l'ensemble du territoire ukrainien. À l'approche de l'hiver, elle cible particulièrement les infrastructures énergétiques. Dans nos régions, nos services interviennent pour faire face aux conséquences de l'attaque russe. Il est confirmé que la Russie a lancé plus de 470 drones d'attaque et 48 missiles contre l'Ukraine pendant la nuit. Chaque attaque contre la vie quotidienne prouve que la pression exercée sur la Russie est encore insuffisante. Des sanctions efficaces et une aide à l'Ukraine peuvent changer la donne. Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi matin à Ankara pour réengager les pourparlers avec Moscou, dans l'impasse, bientôt 4 ans après le début de l'invasion russe.